Bonsoir et bienvenue dans ce JT du 28 octobre. Ici Sydney Cox et je suis accompagnée de Steve Moon. Bonsoir Steve. Et bonsoir Sydney. Et d'abord le premier titre de la semaine, les journalistes en ont gros, on en a marre, on en a gros de se faire agresser, n'est-ce pas Steve? Ah oui, c'est insupportable, on se fait agresser H24 et on nous vole nos imprimantes. Oui, rendez nos imprimantes, rendez-nous notre matériel, arrêtez de vouloir nous bâillonner, nous avons le droit de nous exprimer. Nous voulons plus de sécurité pour les journalistes et enfin être respectés et considérés en tant que tels. On continue avec toujours plus de violence à Los Santos. Un convoi de G6 a été attaqué à 2 reprises alors qu'il faisait le tour de la ville pour sécuriser des liasses. Rendez l'argent, franchement c'est insupportable. On attaque carrément le G6, des transporteurs de fonds. Merci au LSPD de make Los Santos safe again et de continuer à nous protéger. Ils ont sauvé la cargaison, mais on a quand même perdu un peu d'argent. Et ça c'est dégueulasse. C'est du jamais vu à Los Santos. Plus de 400 pieds de Marie-Jeanne étaient plantés près de la base militaire. Tu imagines le culot, Steve? Ah oui, une véritable logistique est sous le nez des militaires. Mais qu'en Juste fait-on sous leur nez, mais oui, mais que fait la police? Justement, la police est arrivée pour nous sauver. Car après avoir été sur place, nous avons été pris en otage par les malfrats. Ils ont réussi à s'en sortir avec un max de weed dans leur poche. Merci la police de nous avoir sauvés, même s'il y a une altercation difficile. Revenons sur ces images. Un véritable problème est en train de sévir à Los Santos. Les habitants ont faim, les poussant à commettre des actes de criminalité. En effet, on recense plus de 250 kg de nourriture qui auront été subtilisés par des criminels lors d'opérations comme des prises d'otages. Il est temps de faire quelque chose. La violence est là parce que le peuple a faim. Si le peuple a faim, il faut lui donner à manger. Qu'on leur donne de la brioche. Ah oui, t'as tout à fait raison Sydney, de la brioche. Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes en direct du LSAR où une prise d'otage est en train d'avoir lieu. Il y aurait 6 otages à l'intérieur et les preneurs d'otages ont négocié le barrage au nord. Apparemment, ils devaient récupérer des objets à l'intérieur du LSAR. On n'a pas encore toutes les informations, mais on revient vers vous très vite. Et comment cela? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'il paraît qu'on est insupportable, donc on a fait la tactique psychologique et on n'a pas arrêté de parler. Non mais attendez, non mais en fait on s'en fout de toi. On aide la population. Attendez, hop, écoutez pas ce qu'il dit. Et coucou des loulous, c'est le TD de bien repas quand vous fait passer un petit message suite à la prise d'otage qui a eu lieu contre notre LTD, contre notre personnel. Nous mettons tout en œuvre, tout pour que tout le monde puisse se substanter à son besoin. C'est inadmissible qu'on en arrive à être menacé, pris en guet-apens pour ce genre de situation. Simplement pour avoir de la nourriture. Voilà. Inadmissible. La vie à Los Santos ne s'arrête jamais. Il y a eu beaucoup d'événements cette semaine. Ah oui, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer, effectivement, Steve. Et oui, et voici un retour en images. Depuis le lundi 27 octobre, vous n'avez plus besoin de faire vos virements sur Dynasty 8. Tout est fait automatiquement. Merci, Monsieur Forbes, d'avoir pensé à nous et de nous décharger de cette chose inutile. Et l'infoguest du jour, c'est le changement d'heure. Et pour éviter tous les débats inutiles de est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on recule d'une heure, je vais vous donner un petit tips. En octobre, on recule et en avril, on avance. R-E-A-V-A-C dans le mot. De rien, c'était gratuit. C'était Sydney Cox et Steve Moon. Merci Sydney, et à la semaine prochaine pour plus d'informations. Ne ratez pas votre rendez-vous hebdomadaire. À bientôt. N'hésitez pas à nous follow sur les réseaux sociaux, nous sommes certifiés.